Il y avait plus de 32 millions de petites et moyennes entreprises aux États-Unis, selon la Small Business Administration des États-Unis en 2021 seulement. Pourtant, 20% de ces entreprises ferment leurs portes la première année et près de 50% la cinquième année. Les raisons de la baisse des taux de survie dans les petites entreprises sont nombreuses, mais une composante majeure de la faillite d'entreprise est la stagnation. Imaginez un entrepreneur qui a réussi à lancer une entreprise. Leurs opérations et leur clientèle croissante les ont occupés pendant les premières phases, mais il remarque un plateau autour de la deuxième année. Pour faire partie des 50% encore en activité à la cinquième année, l'entrepreneur doit se consacrer à des efforts d'amélioration persistants. Les propriétaires de petites entreprises qui mettent leur entreprise en mouvement doivent réfléchir à quelques étapes pour éviter un plateau allongé. Avec les bonnes tactiques à l'esprit, tout entrepreneur, y compris vous, peut améliorer les affaires et faire face aux périodes de croissance plus lentes. Vous avez juste besoin de savoir par où commencer. Les propriétaires de petites entreprises ont plus de chances d'échouer lorsqu'ils ne travaillent pas activement à l'amélioration des opérations commerciales. Exploiter le marché actuel et les personnes associées à votre entreprise peut soutenir les efforts de revitalisation. S'organiser avec de la paperasse, des finances et différentes opportunités de rachat offre un lieu supplémentaire d'expansion. À quelle fréquence devriez-vous chercher des moyens d'améliorer votre entreprise? Chaque entrepreneur a un objectif de croissance durable en tête. De plus, il faut du dévouement à la recherche et aux améliorations constantes. Cela signifie avoir une bonne connaissance de votre situation actuelle, pour identifier où vous devez aller, y compris connaître vos flux de trésorerie et les domaines où vous pourriez réduire vos dépenses, être connecté à votre clientèle et aux plateformes sociales sur lesquelles il se trouve co. Les examens trimestriels approfondis sont un excellent point de départ si vous vous sentez hors de votre élément avec cet état d'esprit de start-up. Point. Organisez vos processus et votre espace de travail. Plus vous vous enfoncez dans votre entreprise, plus elle peut devenir encombrée, littéralement. Vous pouvez avoir des choses telles que des documents répartis sur votre terrasse, un Google Drive non trié et des services d'abonnement avec d'anciens détails de paiement. Votre objectif d'améliorer les affaires devient plus facile lorsque vous mettez en œuvre plus d'organisation et d'efficacité. Un bon point de départ est de revoir votre technologie et de la rationaliser avec des services numériques simples. Débarrassez-vous des applications que vous n'utilisez pas, convertissez les fichiers papier en fichiers numériques et ajoutez des membres d'équipe pertinents aux plateformes. Chaque propriétaire d'entreprise peut bénéficier de la puissance de l'automatisation, et vous n'avez pas besoin d'être un génie de l'informatique. Commencez simplement par envoyer un message de bienvenue à un nouvel abonné ou enregistrer des pièces jointes sur un lecteur. Donnez la priorité à faire le point sur vos progrès et à apprendre de vos erreurs. Vous avez probablement essayé beaucoup de stratégies pour faire décoller votre entreprise, mais faire ce qui vous a amené au point A ne vous mènera pas nécessairement au point B. Passez en revue les processus passés, identifiez ce qui n'a pas fonctionné et mettez à jour votre stratégie commerciale P. Point. Revoyez vos finances pour améliorer les affaires.
vous devez connaître les chiffres financiers comme le dos de votre main. Cela comprend tout, des flux de trésorerie au pointage de crédit de votre entreprise. Les flux de trésorerie sont un indicateur clé de croissance ou d'échec précoce. 46% des petites entreprises en sortant avec des flux de trésorerie irréguliers. 3. En RE accent aigu examinant vos finances. Portez une attention particulière à l'exactitude des chiffres et déterminez où vous pouvez dépenser de manière flagrante. Où dépensez-vous là où vous devriez épargner? La seule façon d'identifier les améliorations financières est de connaître vos chiffres. 3. Connectez-vous avec votre communauté. Vous souvenez-vous de la façon dont vous avez vigoureusement recherché des clients au début? Il y a de fortes chances que l'étincelle se soit estompée avec le temps et que vous ayez perdu le contact avec les clients pour vous concentrer sur d'autres aspects de l'entreprise. Renouer avec votre communauté est une méthode nécessaire et enrichissante pour améliorer les affaires. En fait, 86% des clients fidèles référeront d'autres personnes à une entreprise, ce qui renforcera la communauté autour des marques. Vous pouvez exploiter cette méthode en trouvant de nouvelles façons de communiquer avec les clients, notamment rencontres virtuelles avec des clients fidèles des tables de marché fermiers pour attirer les consommateurs locaux, vidéo en direct sur les réseaux sociaux, conseils de partage ou contenu. Lorsque vous vous concentrez sur eux en tant que personne, vous trouvez des moyens de vous connecter d'une manière plus personnelle. Engagez votre communauté d'affaires locale et trouvez d'autres entrepreneurs. Ces relations peuvent être professionnelles, envoyant des références à votre façon, et personnelles, agissant comme une caisse de résonance pour de nouvelles idées. « 4. Communiquez avec vos employés. Vos employés ont également une influence sur votre chemin vers l'amélioration de votre entreprise. La création d'un environnement de travail positif pour votre équipe encourage la motivation, la productivité et de nouvelles idées. Les employés recherchent des lieux de travail où ils se sentent valorisés et respectés, et vous pouvez mettre en œuvre des stratégies pour créer des espaces de conversation et de célébration intentionnels. Cela peut aller d'une politique de porte ouverte entre vous et les employés à des réunions trimestrielles de rétroaction de l'équipe et à des vœux d'anniversaire ou de vacances. Attirer les meilleurs talents signifie offrir des avantages attrayants, et le plus en vogue à l'heure actuelle est les lieux de travail éloignés ou hybrides. Offrir ne serait-ce qu'un jour de travail à domicile par semaine permet une équipe diversifiée, attirant ceux qui recherchent des conditions de travail flexibles. « 5. Envisager des acquisitions et de nouveaux développements. Une excellente façon de se concentrer sur le développement des affaires et de regarder autour de vous. Votre marché est plein d'inspiration et de données perspicaces, telles qu'un nouveau créneau, une tendance ou un concurrent. Vous pouvez identifier une entreprise en difficulté qui pourrait être ouverte à un rachat, une opportunité potentielle de percer une nouvelle clientèle. Vous devriez également viser à diversifier vos gammes de produits en fonction des résultats de vos recherches. Le monde social a permis de rester facilement au courant des tendances, en particulier sur TikTok, avec ses 1 milliard d'utilisateurs. 5. C'est un excellent moyen de garder votre entreprise fraîche et dans la conversation sociale. Et rappelez-vous,
Rester à la mode pourrait simplement signifier le marketing ou l'image de marque d'un produit classique d'une nouvelle manière. 6. Sachez quand vous avez besoin d'aide. La dernière méthode pour améliorer les affaires peut être une leçon difficile pour certains propriétaires d'entreprises entêtés. Mais vous devez vous sentir à l'aise de savoir quand vous êtes hors de votre ligue et demander conseil. La SBA offre des programmes de mentorat spécifiques pour les propriétaires de petites entreprises. Vous pouvez également trouver des groupes de soutien aux propriétaires d'entreprises sur LinkedIn ou dans les centres locaux de développement des entreprises ou d'innovation. Au fur et à mesure que vous développez l'entreprise, efforcez-vous de mettre sur pied un conseil consultatif, officiellement ou officieusement. Identifiez les personnes avec lesquelles vous vous sentez à l'aise et qui connaissent l'entreprise et l'industrie. Avoir un groupe de confiance à qui s'adresser pour obtenir des conseils fait une différence. Mais en fin de compte, l'activité clé que vous pouvez faire pour renforcer votre entreprise est de prendre une pause. Atteindre un plateau offre un moment pour réfléchir au progrès de votre entreprise et à l'avenir que vous voyez. Comment puis-je améliorer ma cote de crédit d'entreprise? Un pointage de crédit d'entreprise fonctionne de la même manière que votre pointage de crédit, ce qui signifie que vous avez déjà de l'expérience dans le maintien de celui-ci. Quelques façons d'améliorer votre score seraient de limiter l'utilisation du crédit, de payer les factures à temps et d'éviter de fermer des comptes. Prenez l'habitude d'examiner régulièrement votre dossier de crédit d'entreprise et de signaler toute inexactitude. Comment améliorer les résultats de recherche Google pour mon entreprise? Améliorer vos résultats de recherche Google signifie se familiariser avec l'optimisation des moteurs de recherche. Le référencement est une stratégie marketing qui vise à obtenir une entreprise plus haut sur une page de recherche lors de l'utilisation de mots-clés sélectionnés. Obtenir un meilleur placement signifie sélectionner des mots-clés pertinents, créer du contenu avec ceux de votre site et optimiser le dit contenu pour plus de pertinence.